Hello, hello. Bon, j'ai pas du tout préparé cette vidéo parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné que de toute façon, même la préparer un tout petit peu, ce serait pas facile. Bonjour à tous, me revoilà. Après, je pense mai, juin, juillet, août, septembre, 4 mois, un peu plus de 4 mois d'absence. Pichoun, la même, la star, la rouquine. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous êtes deux aujourd'hui devant votre écran, vu que effectivement ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue et peut-être que certaines d'entre vous se demandaient si j'allais revenir un jour, mais me voilà. Euh, donc on va dire que ça va être le podcast de la douceur, tout en douceur. Parce qu'à vrai dire, je ne sais pas trop par quoi commencer, donc je vais un peu vous dire ce que j'ai tricoté bien sûr, ce que j'ai porté, ce qui m'a fait du bien pendant cette longue période d'absence. Voilà. Donc pour ceux qui débarqueraient par ici par hasard, je suis Lila, une tricoteuse qui habite en Loire-Atlantique. Et je tricote depuis, je sais jamais, à peu près 6-7 ans, un truc comme ça. J'essaye de m'améliorer au niveau de la technique, mais vous allez voir encore que c'est pas tout à fait ça tout le temps. En tout cas, je suis pas une rapide dans les nouvelles techniques, mais je fais de mon mieux et j'essaye de faire des projets en tout cas qui me plaisent et que je vais porter parce que c'est le but. C'est de m'habiller uniquement de mes tricots, pas pour le reste, parce que vous voyez là, je ne porte rien de ce que j'ai fait puisque c'est une chemise hein, en jean et que je ne coupe pas. Non. J'ai essayé un petit peu, mais je ne peux pas dire que je sois encore très bonne, même pas encore, je sois très bonne tout court. Donc voilà, et puis pour celles qui reviennent, merci d'être là, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon été, un bel été, que vous avez eu plus de soleil que nous, que vous avez pu partir en vacances, ou en tout cas profiter des gens que vous aimez, des choses que vous aimez faire, etc. Donc pour la petite parenthèse, mais pas très grande quand même, parce qu'on ne va pas s'attarder là-dessus, je me suis absentée pendant pendant ces quelques mois parce qu'on m'a diagnostiqué un cancer bilatéral du sein, donc c'est-à-dire que j'ai fait une mammographie de contrôle, qu'on m'a trouvé une tumeur dans un sein et que ensuite je suis allée dans un centre de cancérologie pour avoir les résultats de la biopsie que je venais de faire. Et lors de ces résultats-là, le personnel soignant, et à juste titre d'ailleurs, et ils ont bien fait d'être très vigilants, ont voulu faire une autre mammographie et de l'autre sein et une biopsie de l'autre sein pour vérifier qu'il n'y avait rien, parce qu'il y avait quelque chose qui leur semblait un petit peu louche, mais ils ne savaient pas très bien. Et en fait, il s'est avéré que c'était effectivement une deuxième tumeur, donc de l'autre sein. J'ai appris également qu'on pouvait avoir des cancers différents sur chaque sein, un méchant, un pas méchant, enfin on va dire un agressif, un non agressif, un plus évolué que l'autre, etc. Donc moi ma chance a été que les deux ont été pris très tôt et qu'ils étaient peu agressifs. Donc voilà, s'en est suivi évidemment une opération des deux côtés, puis donc juste l'ablation des tumeurs, hein, je n'ai pas eu d'ablation totale des seins ni de reconstruction du coup. Et puis j'ai eu ensuite 28 séances de radiothérapie qui se sont effectuées tout durant l'été. Voilà. Donc évidemment je ne suis pas partie en vacances comme vous vous en doutez. Hein. C'était un été un petit peu concentré de tomates où ces derniers mois j'ai passé mon temps à essayer de me concentrer sur la guérison et de faire des choses qui me faisaient du bien dans ce laps de temps-là, entre chaque protocole de soins. Donc j'ai beaucoup marché, j'ai la chance de vivre au bord de la mer, donc c'est déjà sympa. J'ai essayé de me changer les idées comme ça, à travers la lecture, mais je ne veux pas vous en parler, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de chaînes qui vous parlent de lecture, et que je pourrais vous dire que je suis en train de lire tous les tomes de Lucinda Riley, les 7 sœurs. Ça me tient pas mal en haleine depuis quelque temps.
c'est une lecture facile, sympa, qui distrait. Mais bon, bref, je viens de vous dire que je ne vais pas vous parler de lecture, je suis en train de vous parler de lecture, donc c'est n'importe quoi. Bref, petite parenthèse et petite introduction. Juste pour vous dire que me revoilà, que je vais bien, voilà. Et puis, il faut se tourner vers le côté positif des choses, vers la guérison, vers tout ce qui nous entoure de chouette. Voilà. Je tiens aussi à vous remercier pour vos nombreux messages adorables que j'ai reçus sous la dernière vidéo où j'annonçais que j'étais malade, puis bien sûr par Ravelry, Instagram, et puis sur celle qui avait mon numéro de téléphone, voilà, par SMS. Donc merci beaucoup à vous toutes. Merci également à toutes celles qui m'ont envoyé des surprises. Je ne vais pas vous citer là parce que je trouve que c'est pas... voilà, moi j'aime bien la discrétion, je suis quelqu'un de pudique, donc je ne vais pas vous raconter tout ça, mais j'ai été très touchée par vos cadeaux, vos attentions, vos gentils mots. Ça m'a fait extrêmement plaisir et puis ça aide beaucoup dans ces moments difficiles de savoir qu'on est entouré, même si on est entouré par les siens, par ses proches, sa famille, mais c'est très agréable. Sur ce, j'ai un foutoir pas possible sur la petite table qui est devant moi. Je voulais vous parler un peu comme ça me vient, des choses que j'étais en train de tricoter quand je vous ai quitté la dernière fois. Et puis voilà, de ce que j'ai mis. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque chose pour la simple et bonne raison que, pour être honnête avec vous, vous savez que j'oublie instantanément, une fois que j'ai terminé un projet, la construction. Voilà, je sais globalement si j'ai aimé, pas aimé, ce que je referais ou pas, la laine ou la fibre si c'est végétal, mais je ne suis pas une grande technicienne dans l'art, donc je vais vous parler de mes impressions, de mes sensations et au tricotage et au porté et tout ça. Donc si ça vous dit, restez un petit bout de temps avec moi, hein, voilà. Donc la dernière fois que je vous ai vu, je me souviens, parce que j'ai quand même regardé mes notes, je tricotais des petites soquettes à la vanille et je les ai terminées quand même. Moi, je les ai pas portées, hein. C'était des petites soquettes à la vanille où je m'étais servi du talon. Alors je crois que ça c'est le patron pour la petite languette qui est faite de You Need to Learn, qui avait fait un patron comme ça avec des chaussettes que j'ai acheté son patron. Moi, il y avait un motif sur le pied et puis oui, il y avait un motif texturé, il me semble, sur les pieds. Il y avait peut-être plusieurs couleurs. Moi, je me suis contentée de prendre une laine autorayante, qui est une laine du bruit des aiguilles. C'était une boulette que j'avais achetée. Vous savez, elle vend régulièrement ces boulettes où il y a, paraît-il, une petite erreur que bien souvent nous ne voyons guère. Je ne sais plus ce que c'était. Est-ce que c'était le rose qui n'était pas assez comme elle voulait ou... Je crois que c'était ça, mais je ne me souviens plus. En tout cas, moi, je n'y vois que du feu. Et voilà, donc j'ai fait 64 mailles, déroulé le pied jusqu'à ma taille, puisque moi je fais une taille 39. Et ensuite j'ai fait Fish Lips Kiss Heel. Fish Lips Kiss Heel. Oui, comme ça. Voilà. Je ne sais jamais dire dans le bon ordre, pourtant c'est pas bien compliqué, mais ça se... Voilà. Donc j'ai fait ce talon-là régulièrement parce que je trouve que ça ne gêne pas l'emplacement des rayures. J'ai pas pris de contrastant. Voilà. Donc évidemment, les talons ne sont pas exactement de la même couleur. Tac. Pas loin, mais pas exactement. Les rayures non plus, les rayures sur la languette, puisque moi j'ai pris la boule, enfin la petite boulette là, et puis j'ai fait ma taille de chaussette que je voulais, et j'ai continué ensuite pour pas perdre de fil avec ce qui me restait. Et voilà, et donc ça fait une petite paire de soquettes, toute simple, mais ma foi, que j'aime bien, qui rigolote. Voilà. Donc ça, j'en étais là, j'ai réussi à les terminer, mais je ne sais plus quand, mais je crois qu'après avoir tourné mon dernier podcast, il me semble que je les avais déjà terminés, c'était presque fini. Donc ça rejoint ma boîte à chaussettes dans mon placard, voilà. Ensuite, donc j'ai pas de recette miracle, hein, c'est vraiment ce qu'on appelle les chaussettes à la vanille, les chaussettes toutes simples. C'est Monsieur Knitting qui en parle, je crois,
de l'origine des chaussettes à la vanille. Pourquoi on dit cette expression chaussettes à la vanille? C'est parce que chez les Américains, visiblement, comment dire ça? C'est une... je crois que c'est la pratique sexuelle un peu lambda, classique, où il n'y a rien d'extravagant, où il n'y a rien non plus de... Enfin, il n'y a rien de dingue. Voilà. Qui... Hein, voilà. Bon. Bref, donc je crois que c'est ça. Donc c'est de là qu'est venu le nom. Ça veut dire que c'est une recette basique, sans extravagance, sans motif, sans choses waouh. Bah, en tout cas, moi c'est bien souvent ce que je fais parce que comme ce sont des laines autorayantes, je trouve qu'il n'y a pas besoin de rajouter un motif ou un truc de dingue. Sinon ça va empêcher, enfin ça va gêner l'emplacement des rayures et puis moi ça me va. Voilà, en tout cas pour les chaussettes, ça me va. Ensuite, j'étais en train de faire le fameux Petal Wrap Tea. Oui, j'ai pris des notes, hein, parce que sinon même les noms, je m'en souviens pas. Le Petal Wrap Tea qui est de Valentina's Knit. Je vous avais dit que c'était assez complexe puisqu'il y a un diagramme avec des symboles que je ne connaissais même pas auparavant, que je n'avais jamais réalisé. Il y a un montage tubulaire que je n'avais jamais réalisé non plus, donc j'ai appris à le faire. Donc je trouvais ça hyper intéressant pour la technique et puis pour le motif que j'aimais beaucoup, qui me faisait vraiment penser à un motif art déco. Et au départ, donc je vous le montre, hein. Alors il y a plein de plis parce que oui, ces vêtements-là, je les porte, donc je les plie, donc je les range dans mon armoire. Donc ils vivent avec moi, voilà. D'ailleurs, il y a même un cheveu dessus. Bim. Voilà. Tac. Tac. Donc c'est un... Alors comme je vous ai dit, je ne me rappellerai pas exactement de la construction. Enfin là c'est assez simple, il y avait un montage, enfin simple, c'est un montage tubulaire. Ensuite on fait le yoke avec un diagramme qui est ma foi donc assez dense en termes d'écriture. Et ensuite la particularité de ce tricot, c'est qu'il est fait en jersey en verre. Mais pour ce faire... finalement, il y a une petite manip à faire et qui fait qu'on tricote du jersey, mais sur l'envers. Ce qui fait que, enfin, on tricote en rond du jersey, donc que des points endroits, mais grâce à la petite manip, c'est du jersey en vert que l'on voit sur le devant de l'ouvrage, sur l'endroit de l'ouvrage. Voilà. Pif. Donc au départ, je vous en avais parlé que je voulais, je suis marraine d'un petit garçon qui faisait sa première communion, je crois que c'était fin mai, et je m'étais mis en tête de réussir à le terminer pour le porter sur je vous ai dit, un petit pantalon à lin noir pour la communion de mon filleul. Et je l'ai terminé à temps, mais malheureusement, j'étais en pleine convalescence et je n'ai pas pu aller à la première communion de mon filleul. Parce qu'en plus d'être opérée des deux côtés, juste avant l'opération, bah oui ma bonne dame, parce que sinon ce serait pas drôle, j'ai déclaré une hépatite carabinée et une hépatite qui m'a donné une jaunisse. Donc celles qui ont déjà eu ça doivent avoir une petite idée de ce dont je parle. C'est extrêmement fatigant. Et surtout, je faisais peur à tout le monde parce que j'étais jaune poussin, mais jaune entièrement jaune, le blanc de l'œil jaune, enfin voilà. Donc je n'aurais pas pu, en plus des suites opératoires, tenir une conversation tout un long week-end. En plus, c'était à Bordeaux, donc c'était pas à côté de chez moi. Il aurait fallu que je sois un peu reposée et tout ça. Donc j'étais très volontaire, hein. Je m'étais dit je vais y aller, mais je pense qu'en plus de l'opération, c'est cette hépatite qui m'a calmée, tac, et voilà, qui m'a obligée un peu à rester tranquille à la maison pendant quelques temps. Mais bref, donc je l'ai terminé, j'ai réussi quand même à le porter. Nous, je ne sais pas chez vous, mais nous en Loire-Atlantique, on n'a pas eu un mois de juillet de dingue du tout. On a eu un temps même plutôt archi pourri.
beaucoup de pluie. Donc je n'ai pas crevé de chaud hein, cet été, donc j'ai pu le porter. Le fil que j'ai utilisé, c'était le fil coton cachemire de Katia. Voilà, moi j'avais fait la taille 4, je crois. Je ne sais plus combien elle a la taille, mais elle en a beaucoup, il me semble. J'ai une belle aisance quand même, je crois que ça va. Voilà. Alors peut-être si j'ai le courage et tout ça, enfin c'est pas une question de courage, mais si un peu quand même, j'essaierai de vous mettre soit une petite vidéo à la fin où j'essaie mes tops dont je vous parle, soit je vous mettrai des photos, mais je vais essayer de faire quelque chose comme ça pour quand même vous ayez une petite idée de ce que ça donne porter. Ça m'évite à chaque fois de mettre pause, de me changer. Voilà, vous le voyez porter. Donc il m'arrive un peu au-dessus à mi-fesses, non pas à mi-fesses, au début des fesses. Il y a une aisance correcte là au niveau des bras. Et puis là, vous voyez, il est bien fluide quoi. Ouais, j'ai de la place. Hein. J'ai vraiment de la place. Qu'est-ce que je peux Qu'est-ce que je peux dire? Non, je vais continuer comme ça. J'aime bien ce fil à tricoter, le coton cachemire de Katia, il est bien agréable. Je pense pas qu'il soit très frais, enfin suffisamment frais pour le porter par grosse chaleur, mais pendant un été où les jours sont un peu gris, il n'y a pas le soleil qui tape trop, ou printemps, ou de mi-saison, je pense que ça c'est parfait. Voilà. Donc ça, c'est le premier petit top que j'ai terminé. Pause. Ensuite, j'ai réalisé le suri-shirt de Kedri, qui est un top que on est nombreuses à avoir vu chez Mélanie des Aiguilles Aventurières, qui l'avait réalisé à rayures. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire, et c'est chose faite. Je l'ai donc réalisé dans la fibre Knitting for Olive en Pure Silk, qui est le coloris coal, qui est en fait le noir. Et pour faire des rayures, j'ai utilisé des restes de la même fibre en coloris cardamome. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un petit top l'année dernière de cette couleur-là. Et comme au départ, je ne sais pas si vous verrez bien, et je voulais un petit peu qui brille, donc j'ai rajouté un fil doré Stellaris de crème queue, une bobine que j'avais déjà. Donc voilà, donc c'est très très délicat. Je ne sais même pas si vous verrez le doré. Non, là peut-être un petit peu. Pas sûr, mais j'ai l'impression d'être très loin de vous là. Oh, la bouge. Oh, je vous ai donné le mal de mer là. Ah si, un petit peu là. Tac tac. Ouais, on voit un petit peu. Bon, vous excuserez mes maladresses de débutant. 4 mois et demi sans tourner, j'ai perdu mes réflexes. Hein. Si tant est que j'en ai eu un jour d'ailleurs. Rien n'est moins sûr. Je l'ai réalisé en taille 3. Et les rayures que j'ai ajoutées, puisqu'elles ne sont pas dans le patron, j'ai fait des rayures de 4 rangs, tous les 12 rangs. Voilà. Si ça vous plaît, que ça vous donne, ça peut vous aider. Et ça donne ça. Donc on a des petites manches avec des côtes. Toute l'encolure, c'est une encolure bateau. Et des côtes ici aussi. Et après. Alors, j'aime beaucoup ce t-shirt, sauf que il s'est énormément agrandi en le portant. Je ne l'ai pas lavé encore, je ne l'ai pas porté tant que ça, il est pas... Non, il sent pas mauvais. Donc je ne l'ai pas relavé, il faut que je le lave à la main, à l'eau tiède, et puis que je vois s'il se redensifie un petit peu. Parce que pour l'instant, je trouve... Là, j'avais essayé de le reporter... j'avais peut-être... je ne sais pas combien de fois je l'ai porté, mais la dernière fois que j'ai essayé de le porter, j'ai trouvé qu'il était vraiment très large au niveau du col et que même ça bâillait. Donc c'était pas terrible et ça tombait sur l'épaule, etc. Ce que ça ne faisait pas au tout début.
Donc je sais pas si je vous ai dit, j'ai fait la taille 3. Voilà, donc là il me paraît super grand pour le coup. En tout cas au niveau de l'encolure. J'ai fait une erreur, mais il faut bien dire quand même que tous ces petits tops là que j'ai tricotés, je les ai tricotés en pleine convalescence. Donc on va pas dire que j'étais au mieux de ma forme en termes d'énergie, de mental très concentré et, sur le tricot. Je pense que j'étais très focus sur quand même la guérison et sur ce que j'étais en train de traverser, et ça peut se comprendre, hein, n'est-ce pas? Maintenant j'ai pris du plaisir à le faire, c'était super. Bon, à la fin j'ai trouvé ça un petit peu long comme tout, moi à la fin j'ai hâte de pouvoir le porter en fait. J'aime le processus, mais j'aime quand même beaucoup avoir l'objet fini. Et là, une erreur de débutant, parce qu'en fait, vous faites, à la fin, vous tricotez en rond et vous faites une petite manip pour qu'il y ait des petites fentes. Et il y a le dos qui est légèrement plus bas, enfin plus long que le devant. Et moi, je ne sais pas ce que j'ai fait, parce que là où étaient mes aiguilles, l'intersection, on va dire, le début de rang, n'était pas, en fait, je n'ai pas séparé à la moitié de mes mailles. J'ai séparé, j'ai un côté où j'ai trop de mailles par rapport à l'autre côté. Donc quand on le voit sur le porté, j'ai une fente qui est décalée par rapport à l'autre. Au début, je me suis dit, est-ce que je défais tout, etc. Et franchement, il y a une grande bande de côte qui est fait quand même bien, je sais pas, quelque chose comme 7 cm. Hein. Donc, flemme, à vrai dire. J'ai eu la flemme de défaire et je me suis dit que de toute façon, personne, enfin moi ça ne me gêne pas et je pense pas que quelqu'un ira me dire que j'ai ma fente qui est pas droite. Dirais-je. Voilà. Oui, je me suis pardonné cette petite faiblesse. Je me dis, bon allez, écoute Lila, c'est pas très grave. Donc ça par contre comme matière, enfin je dis par contre, oui, par rapport à l'autre, c'est beaucoup plus frais et beaucoup plus léger puisque c'est de la bourrette de soie. Donc c'est assez léger comme fibre comme ça, c'est très fluide et surtout ça tient pas très chaud malgré le fait que ce soit du noir. J'ai trouvé ça assez agréable à porter, vraiment, très sincèrement. Donc ça je l'ai quand même pas mal mis, mais là il serait temps que je le relave. Voilà, donc peut-être je vous tiendrai au courant si en relavant ça le resserre un petit peu. J'espère. Voilà pour le deuxième ouvrage terminé. Ensuite, je suis allée cet été, c'était fin juin je crois, je suis allée au Bigouden qui était le festival de laine à Sarzeau. Et nous avions convenu, Cécile, que font mes mains et moi, de passer un petit moment ensemble. Donc c'était hyper sympa. Moi j'y étais le deuxième jour, donc le dimanche. Et on a pu partager un chouette moment, un déjeuner et tout. C'était cool. Et cette chère Cécile m'a offert des écheveaux, 2 écheveaux de cette fibre. Ding ding. Qui est... qu'est-ce que c'est? C'est de la Wool Bags, c'est la douceur Socks qui est effectivement très douce, qui est composée de 25% mérinos, 85% mérinos et 15% nylon. Vraiment terrouillé, hein, ma fille. Et le coloris, c'est Puckered Lips. Donc, Puckered Lips, ça veut dire... vous savez, quand vous faites ça avec vos lèvres pour faire un bisou. Donc, si jamais vous la voyez et que vous avez oublié le nom, vous ne savez pas le prononcer, vous pouvez toujours faire... elle devrait capter. Voilà. Et avec, donc c'était largement assez pour faire un t-shirt, donc c'était super. J'ai eu envie de faire le fameux top de Marianne Munier, le Emma.
Moi, j'avais jamais tricoté de patron d'aile et le voici. Alors là, évidemment, à l'écran, vous allez voir les variations vachement plus fortes qu'en vrai, comme d'habitude. Ah ouais. Ouais, c'est très très fort là. Mais en plus, on a le soleil qui rentre derrière, je vois ça. Je tourne l'après-midi et sachant que moi j'habite en maison et que j'ai des fenêtres de part et d'autre, vous connaissez l'histoire, soit le matin il n'y a pas assez de lumière donc j'ai peur qu'on soit dans le noir, soit après là je n'ai que la lumière naturelle et bah, je fais avec. Hein. Donc voilà. Donc le patron de Marie Munier, moi j'avais jamais tricoté, je vous disais, je me souviens quand même qu'on commence par ça, par les deux épaules, le dessus d'épaule avec ce point de texture. Alors, fallait quand même, encore une fois, j'étais en convalescence, mais il fallait que je comprenne le coup. J'ai refait plusieurs fois cette petite résille comme ça, qui est très sympa. Et puis, de souvenirs, ensuite, on a des bandes, on rejoint, on fait je sais plus si on fait l'encolure avant ou après. Franchement, je suis nulle pour ça. Hein. Mais on déroule le corps. Je me souviens qu'il y a un arrondi sur le devant, en bas et derrière. Alors moi, ce que j'ai fait, parce que je n'ai pas alterné les écheveaux tout de suite, je les ai alternés un petit peu plus tard, à partir du moment où vraiment j'étais passée en circulaire, sans avoir d'aller-retour, de diminution, d'augmentation, de choses comme ça, enfin de rang raccourci, etc. Et je l'ai fait donc à partir de, je dirais, là, là quoi. Et le truc, c'est que je me demande si j'aurais pas dû ne pas alterner les écheveaux. Parce que là, on voit que c'est varié, bien sûr qu'on voit que c'est varié. Alors vous le voyez très très contrasté, beaucoup plus qu'en vrai. Mais on voit qu'il y a des variations. Mais après, là où j'ai alterné, hélicoïdale, voilà, c'est ça. J'ai alterné avec la méthode hélicoïdale. Là où j'ai alterné ensuite, je trouve que ça fait des bandes. C'est pas je trouve, ça fait des bandes. Vous les voyez très nettement d'ailleurs. Voilà. Alors qu'en haut, on voit les variations pures. Donc finalement, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il faut toujours alterner les écheveaux ou pas quand c'est très varié? Parce que je comprends, je comprends qu'il y a des différences de bain entre des écheveaux et que du coup on puisse avoir une barre. Mais peut-être que c'est plus vrai quand on a une teinte, une couleur assez unie, auquel cas, si jamais il y a une variation trop importante entre des écheveaux, ça va vraiment faire une barre dans l'ouvrage. Mais dans un cas comme celui-ci, où il y a beaucoup de variations, est-ce que c'est vraiment nécessaire et est-ce que ça ne crée pas au contraire une forme de désordre dans le rythme des variations qui va justement donner ces espèces de bandes comme ça? Bon, à vrai dire, ça ne me dérange pas parce que c'est un t-shirt qui est tellement pop que voilà quoi. Tout est. On joue la couleur à fond. Voilà. Et puis l'été, c'est sympa. Bon, ça aussi, je vous l'essaierai plus tard. Note à moi-même. Donc ça, c'est le deuxième ouvrage. J'ai trouvé ça sympa à tricoter. Je vous dis, j'ai eu un peu de mal au départ avec le coup des résis du motif à faire, mais je pense encore une fois que... Alors, moi, c'est comme toujours, je trouve que quand on travaille pour la première fois, on exécute pour la première fois un patron d'une designer, il faut se mettre dans la peau de son langage, enfin de sa façon d'expliquer, etc. Et c'est bien expliqué, mais en revanche, je trouve quand même qu'il y a eu un moment, je ne sais plus exactement quel détail, mais ça lui paraissait sans doute évident pour elle, mais ça l'était pas forcément. Moi, enfin, comment dire ça? Moi, je me mets toujours à la place d'une tricoteuse qui tricote pour la première fois. Et je me dis à chaque fois, mais ça, ok, après 5 minutes de relecture et de réflexion, je fais ok, c'est bon, j'ai compris. Mais je me dis qu'une tricoteuse qui se lance là dans un projet pour la première fois, est-ce qu'elle comprendrait, est-ce que ça lui paraîtrait évident? Eh bien pas forcément, pas toujours en fonction des patrons. Là, il y a eu un petit truc où je me suis dit,
Ben, c'est pas forcément évident pour chacune, mais peut-être que ça l'était pour la majorité des gens. Mais je m'en suis sortie, hein, la preuve, hein. Et puis encore une fois, bon, je pense que j'étais un peu concentrée aussi sur autre chose. J'essaie toujours de me dire que c'est peut-être que c'est moi qui pige pas, même s'il y a d'autres gens qui ne comprennent pas aussi des petites... Enfin, on est toutes différentes, on a une façon de réfléchir au patron, aux choses qui est un peu différente. J'espère que vous comprendrez quelque chose, hein. J'ai l'impression de pas être très claire. Ensuite, j'ai tricoté un petit de la layette, mais je ne peux pas vous la montrer parce que je l'ai offerte. J'ai tricoté le Charlie's Day 7. Je vous mettrai une photo de longue avec Anna que j'ai réalisé en drops bébé mérino pour une copine à moi qui vient d'accoucher d'une très jolie petite poupée. Voilà, et donc ça faisait, je crois que c'était la première fois que je tricotais de la layette, parce que même pour mes enfants, j'avais pas tricoté de layette. J'ai tricoté des choses plus tard, mais pas de layette, vraiment, je tricotais pas à ce moment-là. Voilà, donc c'était rigolo à faire, c'est tout petit, c'est marrant, c'est une autre forme de conception, enfin, et de réalisation, c'était assez rigolo. Ensuite, j'ai fait, alors ça m'a pris un peu, enfin, non, j'ai mis le temps, hein, pour faire des choses. Une paire de chaussettes, encore une fois, à la vanille, mais cette fois-ci pour mon mari, que voici. Donc tout simple, hein, moi j'ai fait des côtes 3-1. J'ai déroulé donc 72 mailles, j'ai déroulé voilà, une tige que je fais toujours un peu au pif, hein. Je l'ai fait essayer, je pense, et puis je lui dis est-ce que là c'est assez haut, est-ce que ça te va, voilà. Le talon, le Fish Lips Kiss Heel, toujours le même, 100 mètres de contrastant, et puis le pied pour un 43 et la pointe réduction classique, et ensuite un grafting. Rien d'extraordinaire, pas de contrastant, rien du tout. Et ça, je l'ai tricoté avec une laine. En fait, j'étais allée chez Diffuse Laine. Alors, nous, on en a deux à côté de chez nous. On en a un à Pornic, qui est le plus près de chez moi, et un à Saint-Nazaire. Et là, j'étais allée à celui de Saint-Nazaire et j'avais acheté donc cette laine, parce qu'ils ont quand même un peu de choix de laine à chaussettes. Et moi, à Pornic, je crois que j'en ai pas vu. Mais là, c'est de la Lamy. Je ne sais plus le nom. Alors, le nom de la gamme de cette laine-là, je ne sais plus, mais c'était imprononçable de toute façon. Je n'aurais pas été à même de vous le dire. Je peux juste vous dire que c'est le coloris 11, et donc c'est une laine variée qui fait elle-même ce motif, qu'on peut plus ou moins appeler rayure, on va dire. Voilà. Et que je trouve très sympa. Alors cette laine, c'est la première fois donc je la tricote, je la trouve, elle est un peu rustique comme ça au toucher, un peu rêche, mais elle est bien épaisse, elle est bien dense, et je pense qu'il va avoir bien chaud dedans, et à mon avis elles vont pas s'user trop vite. Elle a l'air assez, ouais, elle fait pas, elle est pas molle quoi. Certaines laines à chaussettes sont plus molles que d'autres, celle-là non, elle est bien sympa. Enfin, elle a un petit côté, ouais, petite chaussette un peu qui tient le coup, quoi, qui tient chaud, qui tient le coup. Donc, je les ai terminées, pour tout vous dire, je les ai terminées hier. J'ai mis un peu le temps parce que moi, je les ai tricotées en mini circulaire, et ça me fatigue quand même pas mal les mains. Et ces derniers temps, je vous montrerai après. J'ai tricoté cette paire de chaussettes en même temps qu'un autre projet que j'avais repris. J'avais laissé tomber au printemps dernier et que j'avais repris là, qui était un projet qui me faisait aussi mal aux mains. Donc je n'avais que des projets un peu fatigants pour les doigts, les mains, et donc bon, je ne me suis pas précipitée pour les terminer, mais là je me suis dit, l'automne arrivant, d'ailleurs on y est je crois, hein, va falloir avancer, et il adore porter les chaussettes que je lui tricote, donc c'est cool. Voilà, voilà.
Et donc cette laine, si vous la trouvez, là, elle a mis donc chez Diffuse Laine, elle est franchement très bien. Je vous la conseille. Donc il y a plusieurs coloris, je crois que j'en... Une autre pelote... Alors là, j'ai utilisé 2 pelotes, j'ai pris le début de chaque pelote. Alors il m'en reste de chaque, donc je sais pas ce que je ferai. Peut-être des contrastants rigolos, genre voilà un truc de cheville, un bord-côte, ou peut-être plutôt un talon et une pointe, parce que ça va faire des rayures machin. Mais si sur une laine unie par ailleurs, ça peut être rigolo, apporter un petit twist qui ne se voit pas puisqu'il serait dans la chaussure, mais ça peut être sympa aussi. Mais j'ai préféré prendre de chaque côté parce que je me suis dit que je voulais à peu près, c'est pas tout à fait vrai, hein, mais ouais, que ce soit à peu près la même chose, quoi. Et je ne savais pas surtout si j'aurais assez avec une pelote parce que celle-là, la tige, je la voulais un peu plus grande. J'aurais pas eu assez d'une pelote. Donc ça me cassait les pieds d'avance de devoir changer de fil en cours de route. Voilà. Donc je me suis dit, rien de bien grave, hein. J'en avais 2, paf. Et voilà, je vais pouvoir lui donner, il va être content, même si c'est pas encore un temps à porter des chaussettes, mais ça ne saurait tarder, vu qu'ils annoncent de la pluie. Ensuite, ah oui, alors, il faut savoir que pendant mes nombreuses séances de radiothérapie, je n'avais pas le droit de m'exposer au soleil, puisque ça fragilise énormément la peau, et que moi, les rayons étant sur la poitrine, mais au-delà, sur les ganglions, etc., enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, j'avais des rayons qui pouvaient monter jusque là. Donc les médecins m'ont bien dit de ne pas porter de décolleté. Donc ça, par exemple, typiquement interdit, un col en V. Je devais porter que des choses qui étaient ras du cou pendant tout l'été. Et ou, s'il faisait trop chaud, me couvrir. Et tant qu'à faire, plutôt avec quelque chose de matériel, enfin un tissu, que de mettre de la crème solaire. Parce qu'ils trouvent qu'il n'y a rien de tel que de mettre un vêtement sur soi. Donc, j'ai réfléchi à quelque chose, je voulais un modèle de châle. Je me suis dit rien de tel quand je suis en vadrouille, que je marche, que je me promène, plutôt que d'avoir toujours un t-shirt ras du cou, si j'avais envie, parce que j'en ai pas tant que ça, alors j'en ai acheté pour l'occasion, hein. Mais s'il fait vraiment chaud et que j'ai envie de pouvoir avoir un vêtement un petit peu ouvert quand je suis à l'intérieur ou quand je suis à l'ombre, avoir quelque chose, un châle par exemple, qui puisse m'abriter du soleil. Et j'avais du lin de la droguerie que j'avais acheté il y a peut-être 1 an ou 2 pour un projet que je n'ai jamais réalisé. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un châle en lin? Alors je sais que c'est un peu bizarre parce que tout le monde pense châle qui tient chaud. Et moi j'ai pensé châle qui tient frais, en tout cas qui tient pas chaud. Et j'ai cherché un modèle qui pourrait être sympa. Et j'ai trouvé le châle qui s'appelle le Kappa Shawl, qui est un châle elle s'appelle Inez ou Inez Gang. Elle est de Lettonie, cette jeune femme. Et voilà. Et donc j'ai tricoté ça avant ma radiothérapie, entre l'opération et les débuts des séances. Et il a été mon ami fidèle pendant tout l'été. Je vous le montre. Alors vous voyez bien par transparence pour le coup. Voilà. Alors, de ce que j'en ai lu, elle s'est inspirée des dunes, du sable, voilà, du motif que les dunes peuvent faire. Donc c'est un doux mélange entre du jersey, des petites mailles comme ça, hop, qui font ces petites rayures en relief, et ce motif. Alors c'est très rigolo parce que effectivement quand on tricote du lin pour faire un châle, c'est hyper fluide. Donc moi je le portais un peu comme je veux, hein, mais
Le but, c'était de me couvrir. Voilà. Donc ça, l'avantage, c'est que ça ne tient pas trop chaud. Forcément, vous avez une épaisseur sur vous supplémentaire, mais c'est quand même très frais, très fluide. Et ça vous couvre suffisamment. Donc je me suis dit, même quand je vais à la plage en fin de journée, parce que même après ma radiothérapie, si j'avais envie d'aller à la plage, forcément on n'a pas... Enfin, moi j'avais l'autorisation de me baigner avec un t-shirt anti-UV, etc. Mais sous certaines conditions, il fallait rincer, sécher la peau, etc. Donc c'est pas... Et se rechanger après, donc c'est pas forcément évident ni facile à faire à chaque fois. Donc ça, je ne l'ai pas vraiment fait, mais ne serait-ce que quand on veut aller se tremper les pieds à la mer et qu'on veut se rafraîchir un peu, on peut mettre ça autour du cou et au moins on est un peu tranquille, quoi. Donc ça a été... du coup, je l'avais tout le temps avec moi, tout le temps dans mon sac, parce que je me suis dit, si jamais il y a une éclaircie et que je suis dehors, je dégaine ça m'évite de me tartiner de crème solaire. Ce qui est pas forcément, les médecins sont pas forcément pour, d'une part parce que ça peut, il faut bien se laver, on ne peut pas avoir de crème sur soi quand on fait des rayons déjà. Il faut avoir la peau nue, donc aucune crème, aucun lait corporel, encore moins un écran solaire. Et au moins c'est, voilà, on le met, on l'enlève, pas de souci, quoi. Donc je l'avais toujours dans mon sac. Ça fait partie de mon... de ce qui m'a accompagnée tout l'été. Voilà, mais il m'a bien servi et je trouve ça super sympa parce que quand vous avez une petite robe, même d'été, une robe en lin ou autre, je trouve ça assez habillé, assez sympa. On n'y pense pas, en tout cas, moi j'en ai pas vu des châles en lin. On voit des écharpes en voile de coton toutes fines ou alors des vrais châles en laine, mais en lin, je n'en avais pas vu. Et je trouve franchement que ça donne un super drapé. C'est cool. J'ai pas trouvé ça difficile. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était contraignant pour les mains à tricoter. Le fil ne s'est pas dédoublé tant que ça. Il y a eu quelques petits bouts par-ci par-là, mais franchement, j'ai trouvé que la définition du point a été super chouette. La couleur, voilà, un neutre, hein, donc avec ça vous êtes peinard. Et hyper cool. Ouais, c'est un peu lourd, mais ça le fait, quoi. Voilà. Ça, c'était mon avant-dernier objet terminé, ouvrage terminé. Non, avant-dernier. J'ai quand même un flop à vous montrer. Alors, le flop n'est pas dû forcément au patron ni à moi, enfin un peu à moi, mais il est surtout dû à la fibre que j'ai mal choisie. Et évidemment, je ne m'en rappelle pas, la fibre. Mais c'est un patron qui m'avait été offert par Sabrina Choupi, qui a fait largement partie de celles qui ont été très 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 présentes auprès de moi pendant toute cette période pas cool. Et je cherchais des modèles de brassières. Parce que toujours pareil, on n'est pas censé porter des soutiens-gorge qui certes... Enfin bref, je vous passe les détails. Mais je cherchais une brassière à tricoter. Je m'étais dit, tiens, c'est l'occasion, ça peut être sympa. Et elle m'avait offert un patron très joli qui est la Nurtura Bralette, ou Nurture Bralette, de Céline Fetten. Mais moi, je vous la montre. Ça donne rien comme ça. Ce qui est très joli, en plus j'ai mis un fil, j'ai essayé de mettre un fil élastique, je vous expliquerai. Il y a un petit motif, mais qui se voit même pas. En fait, j'ai choisi une fibre, je crois qu'il doit y avoir du tencel dedans, pas du tincelle, du tencel dedans. Et ce qui fait qu'elle est pas... La matière qui est suggérée, c'est plutôt avec du nylon, plutôt une laine à chaussettes pour qu'il y ait de l'élasticité. Et moi, j'avais pas envie de ça parce que j'avais envie d'un truc vraiment nature, sans plastique dedans, quoi. Sans nylon, sans tout ça. Et j'étais partie sur du coton, ça va être coton tencel, je pense.
Alors la matière est très douce et très fluide, sauf que c'est pas du tout fait pour faire ça, quoi. Ça se détend à mort et donc ça ne m'a jamais... regardez la largeur du truc, quoi. Alors, moi je ne le mets pas dans le bon sens, mais bon, voilà. C'est joli, hein. J'ai essayé de mettre un petit fil élastique là qui dépasse. Ça sert à rien du tout. Mais je l'ai gardé juste pour vous le montrer, parce que sincèrement, je peux... Alors, la brassière en elle-même est jolie. Sur le patron, on voit que c'est quand même très bien, très abouti en termes d'écriture, etc. Sauf que, je dois quand même mettre des guillemets, quand le patron, vous regardez le patron sur Ravelry, vous avez plusieurs fichiers et elle a fait des modifications, mais au lieu de les intégrer dans le patron initial, il y a marqué modification pour bretelles par exemple, modification pour bonnet, modification pour... Et ce qui fait que si vous oubliez, ce qui est mon cas, vous pensez pas, enfin, vous avez imprimé ou pas votre patron, vous le suivez, vous ne pensez pas forcément à aller regarder les modifications des autres choses, qui fait que vous pouvez passer à côté d'un truc important. Elle précise quand même qu'il faut faire des bretelles un peu plus petites évidemment que sa taille. Nan. Moi, avec le coton, elles se sont vachement agrandies, donc déjà les bretelles sont trop grandes. Le bonnet, il y a plusieurs mesures à faire, ça c'est pas mal fichu, vous faites le tour de poitrine, mais aussi le dessous de la poitrine jusqu'à la pointe du sein pour voir à peu près la profondeur du bonnet, et ce qui vous permet de faire un certain nombre de rangs raccourcis pour pouvoir faire la profondeur de votre bonnet. Après, là où je trouve que c'est plus compliqué, c'est qu'il y a aussi le tour sous la poitrine, là, voilà, les mesures qui sont souvent plus fines que le tour de poitrine, bien sûr. Quand vous n'avez pas une laine élastique comme la mienne, soit vous risquez d'avoir un truc qui est trop serré et de ne pas pouvoir l'enfiler, soit vous risquez d'avoir un truc qui se détend à mort et du coup qui tient plus rien. Moi, c'était dès que je l'ai enfilé une fois, le truc s'est détendu. En fait, la brassière, elle colle même pas à ma peau, quoi. C'est un petit top très très court, mais c'est absolument pas collé à ma peau. Donc, je m'en étouffe. Donc, ça ne peut pas me servir de brassière. Mais alors, j'ai trouvé ça effectivement assez exigeant. C'est pas un patron du tout fait pour les débutants. C'est assez exigeant en termes de technique. Il y a pas mal de manipulations à faire. Là où c'est pas mal fichu quand même, c'est qu'elle met des croquis pour montrer là où on devrait en être, ce qu'il faut faire, parce que il faut être reposé pour le faire. Je trouve que c'est pas si simple que ça, mais certainement que quand on y arrive, eh bien, on a quelque chose d'assez abouti et qui peut rivaliser avec une brassière du commerce probablement. J'en ai vu pas mal sur Ravelry qui se sont pas embêtés à faire le motif du bas. Moi, c'est ce que je trouvais joli, à vrai dire, donc je l'ai fait. Mais la plupart des filles ont fait des côtes toutes simples. Et je pense qu'effectivement, c'est probablement plus élastique et ça maintient probablement mieux la poitrine. Donc voilà, donc merci encore 1000 fois Sabrina. Je retenterai peut-être une autre fois avec une laine à chaussettes comme préconisé et voilà, je ferai peut-être plus attention. Là, encore une fois, cerveau disponible, j'en avais pas beaucoup. J'avais à cœur de tricoter quelque chose qui allait me servir. Bon, manque de bol, ça m'a pas servi, mais je l'ai gardé pour vous la montrer et puis j'en referai. Voilou. Dernier ouvrage terminé. C'est le gilet Candy d'Atelier Émilie que j'avais commencé donc je crois au printemps dernier et que j'avais arrêté en cours de route parce que je m'étais dit non là j'ai envie de commencer à tricoter des choses plus légères, plus estivales. Et là moi en fait c'est assez étonnant. Je sais pas si je suis vraiment, oui je suis multi en cours dans le sens où j'en ai toujours au moins 2 différents. J'essaie d'avoir un petit projet un peu plus important, voire un châle, un pull et une paire de chaussettes par exemple, parce que je me dis que la paire de chaussettes on peut la transporter en voiture si on a des trajets ou en salle d'attente. Le pull,
Ça dépend s'il y a des motifs ou pas, mais ça demande plus de concentration, le châle. Enfin voilà, j'essaie d'alterner aussi les techniques, un truc plus cool, un truc moins cool, un truc où il n'y a pas besoin de trop réfléchir, pas besoin d'avoir trop de lumière. Bon, voilà, ça marche pas à tous les coups, hein, mes réflexions, mais en gros c'est ça. Parfois je me plante un peu, mais là je m'étais dit tiens, c'est du point mousse. Parfait, et puis je n'aime pas avoir des choses en cours qui traînent trop longtemps. Ça, c'est un truc qui a tendance. Il y a des filles qui en ont 6, 7, 8, 9. Moi, j'arrive pas trop. Au bout d'un moment, ça m'angoisse d'avoir tous ces trucs entamés. J'aime pas ça. Et puis d'avoir cette laine qui prend de la place. Et puis j'ai envie de porter les trucs, quoi. Il y a un moment où voilà. Donc ce gilet Candy, moi, je l'avais imaginé, et je l'imagine encore. Enfin, il est plus qu'imaginé puisqu'il est réalisé. Mais je le vois comme une sorte de manteau de demi-saison. Et le voilà. Alors, je l'ai terminé hier, mais je n'ai pas encore mis les boutons. Donc, c'est un gilet qui se tricote au point mousse, en aller-retour, forcément, où j'ai mélangé deux fibres. Donc, il y a la Peer Gynt en coloris 25-11, c'est le laine de Sandnesgarn, et le mohair et soie Tin Silk Mohair, le coloris 2600. En fait, c'est un écru. La Peer Gynt elle est écrue, que j'ai mélangé avec un mohair et soie qui est un peu plus grisé et avec des espèces de confettis comme ça, de couleur brune. Ouais, brune noire. Il y en a là. Et donc j'aime bien parce que je voulais quelque chose d'assez neutre. Là on les voit bien, on les voit vachement mieux qu'en vrai, c'est rigolo. Et ensuite, une fois qu'on a tricoté tout le corps, alors il y avait deux options. Il y a soit vous faites les manches, à plat et vous les cousez ensuite, soit vous faites les manches en rond, mais ça veut dire que, bah oui, parce que si vous les faites à plat, comme c'est du point mousse, c'est toujours des rangs droits. Si vous les faites en rond, vous faites un rang droit, un rang vert pour pouvoir faire le point mousse. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que je ne voulais pas de couture. Donc, on relève ces mailles là et ensuite on fait du point mousse. Donc, moi, j'ai tricoté en rond mes manches et bah voilà, la seule contrainte, c'était de faire un rang en droit, un rang en vert. Et ça donne cette petite lisière là, mais au moins je n'ai pas du tout de couture parce qu'il faut savoir que moi je suis pas très douée pour les coutures en tricot. J'ai remarqué que souvent ça faisait une double épaisseur et comme la laine est quand même très dense, très chaude, bien épaisse, j'avais pas du tout envie de rajouter de l'épaisseur à l'ouvrage. Et ensuite on a des diminutions drastiques au niveau du poignet avec un bord côte comme ça, et ce qui donne ce côté manche ballon très sympa. On fait ensuite une bande de jersey double. Alors ça, c'est quand même très très long parce qu'on vient relever les mailles. Et la bande de jersey double, on sait que c'est long, hein, mais voilà, quoi, c'est quand même super super long. Mais c'est très beau. Et donc, elle fait faire une petite manip qui donne cette petite tresse-là, comme ça. Donc je trouve hyper sympa. Alors lui pour le coup c'est vraiment un manteau parce qu'il est très lourd. Je sais pas combien il pèse mais il est bien lourd. Moi pour info je l'ai fait en taille 2 et heureusement que je l'ai pas fait plus grand hein, parce que voilà, il est déjà bien grand. Donc j'ai plus que les boutons à mettre. Ouais, ça c'est mes boutonnières, donc tac. Et il m'arrive... ouais, bah... Alors je ne l'ai pas bloqué, je ne sais pas si je vais le bloquer ou pas, parce que le point mousse ça s'étend, donc je pourrais le bloquer. Mais j'ai pas envie d'un truc trop long. Je le voyais un peu comme un blouson.
Parce que vu qu'il est gonflant, et comme ça, si on le fait trop long, ça fait vite sac à patates. Donc là, ouais, comme ça. Il est sympa, hein. Donc j'ai quand même une belle aisance, hein. Vous voyez? Et j'ai ma pitchoune qui m'a piqué ma place, dis donc. Je suis allée chercher les boutons hier chez Diffuselaine. Mais je ne les ai pas encore mis. J'ai choisi des petits boutons en bois. Comme ça. Pitchoun, tu te pousses là? Hop. Alors ils sont assez variés. J'ai pris exprès des boutons variés. Ouais. Donc il y en a 4. J'ai hésité, je me suis dit que ce serait sympa sur le beige, comme ça. J'ai même pas posé, mais ça va être joli parce que c'est un petit côté naturel, quoi. Voilà. Et ça, typiquement, quand il fait un peu frais, ça, je vais avoir bien chaud. Et sur une chemise comme ça, je trouve ça hyper sympa, moi. Je trouve ça chouette de porter ce gilet par-dessus un truc un peu plus... pas tricoté, quoi. Un petit haut ou une petite chemise. Ouais, c'est cool. Donc ça, c'est typiquement le genre de vêtements que je peux porter l'automne pour sortir. Ça ira très bien. Même s'il pleut un peu, je pense que ça devrait bien tenir, hein. Donc j'ai plus que les boutons à mettre. Pitchoun, tu te pousses. Non mais non mais dis donc. Ouais. Ah, celle-là. Alors, si vous faites ce gilet qui est fort sympa, enfin moi j'aime beaucoup le point mousse, hein. Je trouve que ça donne une structure qui est sympa comme tout au gilet. Je trouve que ça a un côté très graphique finalement. Je me demandais ce que ça allait donner et je trouve ça super sympa. Mais si vous le faites, ne faites pas comme moi. C'est-à-dire que quand je l'avais mis de côté, je n'avais pas mis de marqueur précisant quel était l'endroit et l'envers. Et comme c'est du point mousse, vous ne pouvez pas franchement voir la différence. J'ai cru, parce qu'il y avait des marqueurs de différentes couleurs, mais j'ai dû me confondre, me planter en reprenant les mailles. J'ai cru que c'était l'endroit, c'était l'envers, et donc faites à l'erreur, à un certain moment de jonction des mailles, quand vous reprenez des mailles d'un côté du dos pour faire un devant ou l'autre, je me suis retrouvée en tricotant à l'endroit avec du jersey, une bande de jersey. Et là, je comprenais rien. Et là, Mélanie, si tu passes par là, merci encore. C'est qu'effectivement, si vous reprenez sur l'envers et que, en fait, le point mousse est fait de 2 rangs, un rang droit, un rang envers. Voilà, on voit les petites vagues. Enfin, vous savez certainement, c'est moi qui... Hein. Et donc là, on voit bien qu'il y a une bande de jersey qui est entre les 2 rangs de point mousse. Et ce qui fait que si vous le prenez du mauvais côté, à l'endroit où c'était déjà un point mousse, vous allez refaire ou un jersey, vous allez refaire 2 bandes de jersey. Bref, donc il faut redétricoter un rang en dessous pour retomber sur vos pattes. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, un conseil, quand vous laissez tomber un ouvrage, mettez bien un marqueur sur le devant, comme ça vous ne risquez pas de vous planter et vous pouvez reprendre votre point mousse comme si de rien n'était. Donc moi j'ai eu comme ça, et j'ai vu qu'il y avait une personne sur Ravelry qui avait à différents, parce que je ne peux pas vous divulguer le patron, mais à différents moments, comme on reprend des mailles et comme on tricote morceau par morceau, soit on reprend des mailles qui ont été laissées en attente, etc. Si elle n'a pas fait attention à son devant et à son derrière, elle s'est retrouvée avec plusieurs lignes de jersey qui sillonnaient sa veste. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on veut quand même globalement. Faut juste être vigilant là-dessus, mais en dehors de ça, tout se passe bien. Voilà. Alors ça, je vous disais, voilà, c'est le projet qui m'a quand même fait pas mal aux mains, parce que vous avez un double fil qui est tricoté, je crois, en aiguille 5. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez difficile, lourd. Il est vraiment lourd et d'assez exigeant au niveau des mains. Ce qui fait que ça, plus les chaussettes en mini circulaire...
Donc j'ai donné un grand coup de collier pour pouvoir le terminer. Je suis ravie parce que là, on va commencer à être dans la saison où je vais pouvoir le porter. Plus qu'à coudre les boutons, roule ma poule, j'ai ma veste de demi-saison et je suis très contente comme ça. Donc ça, je vous le conseille. C'est à mon avis une bonne veste, un bon basique à avoir. Ça va être super chaud. Ouais, je suis ravie. C'est simple mais efficace. Et je trouve que ça a une bonne dégaine. Voilà. Maintenant, j'ai deux en cours. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai terminé mes deux. Bah, je vous dis, le gilet, je l'ai terminé hier. J'ai rentré les fils hier, j'ai plus que les boutons et les chaussettes aussi. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de me plonger sur qu'est-ce que j'allais faire ensuite. J'ai dans ce sac, je l'ai déjà sorti, dans ce sac à projet. Qui m'a été très gentiment offert. Je vais vous donner son nom de créatrice par Lumana. Lumana. Vous la retrouvez sur Instagram. Et elle fait des super sacs à projet. Et donc elle a eu la gentillesse de m'en offrir un pendant toute ma période pas marrante. Et il est super bien fait parce que vous avez des poches devant. Voilà, comme ça. Vous avez des poches à l'intérieur, 3 poches, même 4 poches, un petit anneau où vous pouvez mettre vos petits marqueurs ou votre matériel. Hyper sympa. Moi, je mets du bois de cèdre dedans, comme ça. Hop. J'ai ma laine, j'ai mon ouvrage. Et donc, si tu passes par là, merci beaucoup encore à toi. Elle a fait partie des personnes qui ont pris régulièrement de mes nouvelles et qui étaient très, très présentes. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir sa boutique parce qu'elle fait des super beaux sacs à projet. Donc, je cherchais quelque chose à faire. En fait, j'ai dû faire un voyage dans le sud. Donc, je suis partie à Montpellier 6 jours, là, la semaine dernière. Et je cherchais quelque chose à prendre parce que j'ai dû prendre l'avion, moi qui ne prends jamais l'avion. Donc je voulais un truc qui soit transportable, qui ne prenne pas de place parce que je n'enregistrais pas de bagages. Pas avec une laine de teinturière parce que je n'avais rien sous la main, je voulais quelque chose d'uni, etc. Donc je suis allée chez Diffuse Laine et je voulais du rouge. Et je voulais faire un châle. Donc j'ai d'abord cherché un modèle. Je suis tombée sur le châle Félix d'une poule à petits pas, Aurélie Tixier, et qui est un châle tout simple mais très sympa avec des petits motifs ajourés et quelques torsades. Et donc je l'ai fait et j'ai trouvé cette laine ci qui est de la Light Alpaga Merino de chez Katia Concept, enfin Concept by Katia. C'est de la Merino extra fine et super fine alpaga, coloris 209. Donc c'est un très joli rouge. Voilà, et la compo, elle était pas trop mal. C'est 68% laine vierge, 22% alpaga et 10% de polyamide. Donc je trouvais que c'était pas mal. Voilà, il y a pas mal de fibres naturelles. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que cette laine, elle est soufflée. Je n'avais jamais tricoté de laine comme ça. C'est comme une laine un peu chaînette. Je sais pas si vous verrez bien. Ouais, là je pense que vous voyez quand même. Tac. Ouais, là oui. Et voilà, alors j'ai, contre toute attente, je n'ai pas vraiment tricoté pendant mon voyage, mon séjour dans le sud, parce que déjà j'étais bien occupée par Mons et par Vaux, que j'étais hébergée par des amis qui tricotent pas, donc j'ai pas trop osé sortir mon tricot. Et puis c'était un peu, on regardait des épisodes le soir, donc c'était éteint, je voyais que dalle, donc je me suis dit je vais pas, voilà. Déjà j'ai fait une erreur le premier jour, je me suis dit je vais me calmer. Hein. J'ai plutôt bouquiné le soir que tricoté après. Donc il n'a pas vraiment avancé là-bas. J'aurais pu ne pas emmener de tricot en vrai, mais vous savez ce que c'est quand on part. On se dit toujours que il faut forcément un tricot avec soi, sinon on va être perdu. Bon,
j'ai pas été perdue, mais voilà. Donc, on commence par un garter tab, et puis ensuite, on a du point mousse avec des petits motifs de trou par-ci par-là. J'en suis là. Donc c'est des séries avec des augmentations, des trous, etc. à faire à une certaine cadence. Et ensuite viendront des motifs de torsade. Voilà. En fait, je cherchais un modèle de châle assez simple, assez chaud, parce que là, pour le coup, ça va être assez moelleux, uni, que je puisse porter, typiquement avec une chemise en jean, et qui me craigne pas, parce que si le soir, pendant que je regarde un film, j'ai un peu frais, typiquement, je peux dégainer ça, et je me dis pas, si mes chiens viennent me faire un câlin avec leurs patoches, que j'enlève un fil de je ne sais quoi, voilà. Donc j'avais envie d'un truc... Eh ben écoutez, pour l'instant, c'est pas mal du tout, c'est plutôt doux, c'est plutôt moelleux. On va voir ce que ça fait au porté. J'ai l'impression que c'est assez chaud, hein. Et j'aime bien cette couleur, elle est bien sympa. Voilà. Donc c'est pas du tout l'échantillon préconisé. Moi j'ai augmenté de taille d'aiguille, hein. Je dois tricoter ça en 5,5 alors que ça doit être je pense en 4, je pense, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais moi j'ai augmenté de taille aiguille fatalement, donc je sais pas du tout la quantité de pelote qu'il me faudra. J'en ai pris quelques-unes comme ça avant de partir, en me disant... alors ça pour le coup je suis aussi nulle en calcul, je sais jamais faire la conversion entre... la laine préconisée, le taille d'aiguille et le métrage. Si elle a tant de... Enfin, j'ai fait au pif, mais j'ai fait un calcul très approximatif, mais ce ne sera pas forcément le bon. De toute façon, je me dis que si... ça, c'est, à mon avis, accommodable à l'envie, dans le sens où, avant de faire la dernière bande, qui sera une bande de torsade, si ma mémoire est bonne, je peux continuer ce genre de motif-là jusqu'à ce que j'atteigne la taille souhaitée. Donc c'est pas trop un problème. Il suffira de racheter des pelotes de laine et même si c'est pas le même bain exactement, ça non plus ce sera pas un drame. Donc là vous voyez, je suis au bout de ma première pelote. Paf. Donc une pelote ça m'a fait ça, je dois en avoir peut-être 5 pour l'instant, 4, je sais plus. Donc je me rends absolument pas compte de combien de pelotes il me faudra pour avoir une bonne taille. Sachant que là il est sur câble, mais bon, on voit quand même à peu près. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais ça, typiquement, voilà, c'est le châle que je peux faire le soir devant la télé, puisqu'une fois qu'on a compris le principe, on compte le nombre de rangs, et voilà, roule ma poule, quoi. C'est les torsades où ce sera un petit peu plus exigeant, mais comme c'est la dernière bande, je peux faire tout le reste tranquille. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait pour le soir. Voilà. Et puis, l'autre projet en cours. Là, c'est pas du tout le genre de truc parfait pour le soir. J'ai une pile de trucs, hein, si vous saviez, mes amis. C'est un top que j'avais vu dans le podcast de Karine, la Miss Knitter. Quand je l'ai vu, elle a dit qu'elle avait envie de le faire, j'ai fait waouh, il est canon. Il est canon. D'ailleurs, enfin, d'abord parce que je trouve qu'il fait pas. Non, c'est pas d'abord, c'est vache. Enfin, c'est pas. C'est parce que je trouve qu'il fait pas tricot. Il fait vraiment top ethnique, comme une petite blouse, etc. Vraiment sympa. Il s'appelle le Sans série top de Soligreen, que je fais dans la fibre préconisée qui est de la Tinline de chez Standless Garn. Tinline, sa composition, c'est 53%, 53% quoi, coton, 33% viscose, 14% lin. Ouais, c'est ça. Et c'est un haut qui rassemble plein de trucs qui ne me rendent pas la vie facile, mais le haut est super canon. Je vous mettrai une photo. De toute façon,
Je vais vous mettre des photos de ce dont je parle, comme ça vous aurez une petite idée. Mais il se tricote en 2,75. Oui mes amis, 2,75. Donc inutile de vous dire que ça n'avance pas vite. Hein. Alors Karine, je ne sais pas où elle en est, parce qu'on s'est parlé, on en était au tout début. Moi, je le tricote tout doucement, parce que c'est du jacquard en aller-retour. Et ça, je me suis dit, bah, t'as déjà fait un pull en jacquard, ça devrait aller, etc., etc. Mais non, ma fille, en aller-retour, ça n'a rien à voir. En aller-retour, déjà, 2,75, deuxième difficulté. En coton, enfin en fibre végétale, troisième difficulté. Parce que ça n'a pas du tout le côté colmatage de la laine, vous voyez, où ça se tient un peu, la fibre se tient. Donc, on commence par le dos. Voilà, on met des mailles en attente. Alors moi j'ai décidé, il est présenté donc en blanc et bleu sur le patron que je vous ai mis là ou là. Moi je l'ai fait en cet orange plein comme ça et avec le motif en blanc. Et voilà où j'en suis. Tac tac tac. Donc il est plein de maladresse. Hein. Voilà. Il est plein de maladresse ce brave. Mes points sont pas très réguliers, on peut pas dire. Il y a un moment donné où j'ai dû mal tirer mon fil derrière, ou en tout cas pas assez, ce qui fait que ça me fait une espèce d'espace énorme. Mais bon, c'est pas très grave. Je me dis que même là où il y a des trous, il y a des choses qui sont pas. Ah ouais, là on le voit bien là. Il y a un endroit où le fil contrastant, le blanc, j'ai pas dû le tirer, ce qui fait que ça fait un trou énorme. Mais ça, je pense que à la fin, quand je l'aurai bloqué, après l'avoir bloqué, je prendrai le fil qui là, voilà, vous le voyez, et je le coincerai avec un autre petit fil pour pas qu'il bouge et pour que la maille se resserre un peu. Mais je trouve que c'est pas du tout évident. Est-ce que je peux faire ça? C'est joli comme ça sur la tête. Ouais, ce sera ça. Non, c'est pas du tout. Je vois pas grand chose en plus, moi. Ouais, ça va faire ça. Il y a du boulot encore. Hein. Ça fera ça parce qu'en fait, tout le haut, vous êtes vachement haut encore. Attends, est-ce que je peux vous baisser un peu? Non, je peux pas. Tout le haut, il doit faire comme ça une encolure V, assez profonde. On choisit, je crois qu'il y a 2 styles d'encolure, profonde ou peu profonde. Et ensuite, on fait les 2 côtés. Ça c'est derrière, parce qu'après, il faut que je relève des mailles là. On relève des mailles là, hop, et puis quand on a fait les 2 bandes et que ça se rejoint à un niveau, on tricote une bande centrale de jacquard. Voilà. Et ensuite, à la fin, on a une bande de côte très importante qui resserre bien la taille. Et voilà. Donc je pense que quand c'est bien fait, si c'est bien fait, ça peut être canon. Le motif est super beau, je trouve. Il est hyper... ouais, ça fait très motif ethnique, moderne. C'est pas du tout le genre de truc qu'on a l'habitude de voir, quoi. Donc je trouve ça très sympa. Voilà. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai encore beaucoup de travail. Et ça, je le fais vraiment avec parcimonie parce que j'ai déjà fait et défait, mais un nombre de fois incalculable. Et autant j'ai trouvé que défaire du jacquard quand c'est en rond, c'est pas fastoche, mais ça va encore. Sur de l'aller-retour, c'est pas simple du tout parce qu'on sait pas si on prend mal la maille qu'on défait, on ne sait pas trop si on a bien, si on ne s'est pas planté de fil, quoi. Si on ne s'est pas trompé de couleur, voilà. Donc j'ai déjà fait des bêtises où j'ai dû recommencer loin. Bon, là j'essaye d'avancer très progressivement. Mais c'est le genre de truc, je peux absolument pas faire autre chose en même temps, quoi.
Ça, c'est sûr. Alors, j'aurais besoin de vos conseils. Vous, mesdames, peut-être messieurs, je ne sais pas, qui avez peut-être déjà fait du jacquard. Alors, est-ce qu'on dit jacquard ou intarsia? Parce que j'ai cru voir aussi que... Parce que la designer est en train de lancer un appel au test pour la même version, mais enfin, pour le même motif, mais version pull. Est-ce que... Et elle parle notamment de jacquard / intarsia. Moi, je pensais que c'était des techniques complètement différentes. Donc, elle a l'air de dire que l'intarsia, c'est en fait le jacquard en aller-retour. Moi, je croyais que c'était encore deux choses différentes. J'ai cherché, moi, sur Internet, des vidéos jacquard en aller-retour, etc. J'ai pas trouvé des trucs qui m'ont aidé de dingue, voilà, à gérer et la tension du fil. Donc, ma question, c'est, moi, je tricote à la continentale. Là, j'essaye de tricoter avec les deux mains. C'est plus simple à l'endroit, mais à l'envers, waouh, je trouve ça coton en fait. Autant la continentale à l'envers, ça va, mais alors à l'anglaise ou à la française, comme on veut, à l'envers, j'ai trouvé que j'ai tendance à vouloir lâcher mon fil. Alors comment vous faites vous? Est-ce que vous tricotez les deux fils avec votre main principale, enfin celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, et la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, ou est-ce que vous jouez avec les deux méthodes de tricot? Est-ce que vous avez cette fameuse bague que l'on met pour coincer les deux fils? Est-ce que ce serait opportun dans ce cas-là? Enfin voilà. J'ai pas recontacté Karine. Alors Karine, si tu me regardes, je sais que tu es hyper occupée avec la rentrée des classes et tout ça, tout ça. Mais là, et je pense que Karine, elle a zéro problème. Ça va être finger in the nose. Moi, on peut pas dire que ce soit fluide, hein, les gars. Mais si j'arrive au bout, je compte aussi sur le blocage, mais c'est là, je compte aussi sur le blocage, oui et non, parce que autant sur la laine, le blocage améliore considérablement plein de petites erreurs de tension, de choses comme ça. Là, sur cette fibre-là, je suis pas sûre. Et si vous regardez de près, c'est un peu merdeux. Voilà. Là, il y a des mailles qui ont été tirées. Je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a même pas de jacquard là. Des problèmes de tension à certains endroits. Alors comme c'est du 2,75 et qu'il y a des moments où j'ai merdouillé, je sais pas. Donc j'espère que ça va quand même se lisser. Et j'espère que ça va quand même être joli parce que ça me prend du temps et je me donne du mal quand même. Ouais, je me donne du mal. Donc j'espère que ça va être beau. Mais en tout cas, le patron, enfin le design est canon, est super beau. Mais moi, je pensais que ce serait beaucoup plus simple que ça. Donc, non. Pour moi, en tout cas, c'est pas simple. Je vous dis, ça mêle petites aiguilles. Donc, déjà, bon, voilà, petites aiguilles avec un fil qui est une fibre végétale, ce qui veut dire que la tension n'est pas la même, l'accroche du fil n'est pas la même, ça tient pas pareil sur les doigts. Et en plus, avec un jacquard en aller-retour. Donc, bon. Mais ça, c'est moi. Je vois un design, je fais ouais, j'achète. Et je me rends pas franchement compte de la difficulté. Je me dis, bah ouais, t'as déjà fait du jacquard, ok. Comme ça, sur le papier, je voyais pas. Bah, c'est toujours pareil, moi. Je vois pas, puis quand je fais, je me rends compte. Enfin, en même temps, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Donc ça, je sais pas quand il est pas prêt d'être fini quand même, hein. Parce que rien que pour faire la bonne partie du dos, parce qu'on n'est pas prêt de rejoindre en rond. Je crois qu'on fait. Donc j'ai fait une partie du dos, je fais une bande là. Après, il va falloir que je fasse toute la bande là. Ensuite, ce sera toujours, tant qu'il y a du jacquard, en aller-retour. Et c'est seulement à la toute fin, pour la grande bande de côte, qu'on va pouvoir joindre en rond et faire des côtes. Donc ça va pas être repos. Et même repos, quand c'est en rond, c'est des côtes. Donc ça reste un tricot un peu exigeant. Donc ça, c'est pas le soir, c'est quand j'ai une bonne lumière et que j'arrive à être concentrée 2 minutes. Voilà, je vous ai tout montré. Je ne sais pas si je relance un autre truc un peu plus facile ou un pull enfin un peu plus facile ou autre chose. Pour l'instant, j'ai des petites idées, mais je me suis encore fixée sur rien. Info importante à venir. Ce week-end, le week-end prochain, nous serons le 28 et 29 septembre, parce que je tourne aujourd'hui. On est quoi? On est mardi. Il y aura le festival de laine, le festival Bière et Laine à Nantes. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir. Ce sera donc le samedi et le dimanche. Voilà, vous pouvez les suivre sur Instagram. Ils ont une page dédiée Bière et Laine. Voilou.
moi j'y serai une partie de la journée du samedi. Et voilà, puisque je vais leur donner un petit coup de main. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'espère que ce podcast qui est on ne peut plus brouillon vous aura quand même donné un peu de joie, un peu de détente pendant que vous tricotez vos multiples projets. Donc si vous avez des conseils sur le jacquard, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à commenter. Sachant que je n'ai pas posté de vidéo depuis très très longtemps, il est fort à parier que ma vidéo passe en zoom, c'est-à-dire que personne ne la voit. Donc pour que ça remonte sur YouTube, il est fort à parier aussi que certaines aient été désabonnées. Alors soit par choix, soit non, parce que parfois YouTube fait des trucs bizarres. J'ai remarqué et que quand on disparaît pendant une longue période, il y a des désabonnements qui se créent. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à checker si vous êtes toujours abonné ou à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, enfin tout ça pour que ce soit vu comme ça, on peut échanger à travers les commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Et puis dans les petits trucs aussi, les petites anecdotes qui m'ont fait plaisir dans ces longues périodes, oui je voulais vous montrer ça. Cécile de Que font mes mains on avait échangé des messages et puis je lui parlais d'un sac que je cherchais pour mettre toutes mes affaires, mes dossiers, pour aller à tous mes rendez-vous médicaux parce qu'on est plein de papiers, de toutes sortes de dossiers, de machins. Et puis je voulais emmener mon châle et puis je voulais emmener un bouquin pour la salle d'attente ou un tricot, enfin bref. Et j'avais envie de trucs mout-mout, de trucs un peu douillets, un peu cool. Et quand on s'est vu au Bigouden, cette très chère Cécile m'avait cousu ce sac vraiment mout-mout, donc super sympa. Et ce grand tote bag qui m'a suivi pendant toute ma période de soins. Donc j'ai pu transporter tout mon bazar là-dedans et donc c'était sympa parce que quand je l'avais contre moi, c'était cool, c'était réconfortant. Donc ça faisait partie des trucs un peu sympas. Ça, et puis qu'est-ce que j'avais d'autre que je voulais vous montrer ? Je ne sais même pas si je l'ai là. Si. Une petite pochette avec tout mon bazar que mon amie Marion m'a cousu avec ce joli mot guerrière. Voilà, donc ça j'ai emmené plein de petits produits là-dedans. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire des trucs qui nous font du bien quand c'est un peu compliqué. Écoutez, j'espère que pour vous tout va bien, tout va pour le mieux en tout cas, dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas ? Que vous avez passé une bonne rentrée, que vos enfants aussi, si vous en avez. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. En tout cas, je suis ravie d'être là, même si c'était le bordel. C'est pas grave, ça va revenir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao.